Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour des bâtisseuses de demain. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, de dire un petit peu ma vérité et d'être transparente finalement aussi avec les personnes qui vont voir cette vidéo. Parce que je trouve qu'il y a un manque de transparence parfois sur le business en ligne. Mais tout d'abord, les bâtisseuses de demain, qu'est-ce que c'est? C'est ma marque, c'est mon mouvement, c'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place et impacter le monde de demain. Donc c'est pour les femmes salariées et aussi les entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser, plutôt mon message est plutôt pour les femmes qui sont entrepreneurs, les femmes qui débutent ou qui sont en reconversion, qui désirent créer une entreprise. Ce qui m'exaspère, franchement, quand je suis sur les réseaux sociaux, je vois très peu de transparence par rapport à finalement quelle est la vraie réalité d'un entrepreneur. On voit plein de choses magnifiques, des voyages, des bulles de champagne, etc. Et ça, c'est pas une critique, c'est juste que c'est pas toujours la réalité de, on va dire, 90% des entrepreneurs, en tout cas pas quand ils débutent. Donc déjà, quand on débute en tant qu'entrepreneur, ben, il y a plein de choses à mettre en place qui vont prendre du temps. Et c'est ce qu'on a discuté aussi pendant la Business School des bâtisseuses de demain, ma première cohorte qui a démarré cette semaine, c'est que finalement, quand on est une femme ambitieuse, quand on a envie de créer un business, on a tendance à être très impatiente. Mais une clé essentielle, c'est quand on est entrepreneur, qu'on débute, c'est la patience. Rome ne s'est pas créé en un jour. Donc c'est pareil pour vous, à moins que votre marque est déjà établie, que vous êtes Apple, Coco Chanel, Gucci, enfin j'en sais rien, que votre marque est connue, ou que vous avez un réseau de malades, euh, il va falloir faire votre place sur le marché. Il va falloir qu'on vous connaisse, il va falloir vous rendre visible. Et moi, je prône la visibilité, pas que sur les réseaux sociaux, mais à plein d'endroits, que ce soit aussi en présentiel. Il y a plein de moyens de se rendre visible en tant qu'entrepreneur et qui va potentiellement aussi vous amener du business en ligne. Mais c'est vraiment développer en fait cette visibilité et ça prend du temps. C'est aussi développer votre marque, c'est développer votre légitimité quand on arrive sur les réseaux sociaux que personne ne nous connaît. Enfin voilà, les gens ne vont pas forcément acheter. On doit aussi commencer à développer cette légitimité de montrer finalement qu'on a les compétences acquises pour accompagner, qu'on ait des services ou bien pour aussi faire connaître nos produits, si on a des produits. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, être entrepreneur, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Hein. Le succès, il n'est pas là comme ça rapide. Euh, je pense que c'est un leurre de croire qu'on peut vivre de notre business au début. Non, on ne peut pas vivre. En tout cas, moi, je connais très peu de gens qui vivent de leur business au début. Soit ils insufflent du cash au niveau de leur épargne, ou soit ils ont doute pour rien, encore un poste de salariat. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont encore des postes de salariat qui ne le disent pas. Ou bien ils ont des contrats de freelance, ou bien, voilà, plein de choses qui sont possibles. Mais au début, on ne vit pas de notre entreprise. Et ça, en tout cas, très peu de gens. Et ça, je pense que c'est très peu dit, en fait. Il y a beaucoup de gens qui... Et ça, et c'est OK, hein, il y a beaucoup de gens qui parlent de leur succès, de leur réussite. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est fait aussi pour ça, pour montrer ce qui marche, ce qui fonctionne pour nous. Et puis, en fait, finalement, c'est un peu vendeur. Comme ça, les gens ont envie d'acheter. Hein. Après, il faut faire aussi attention de ne pas se faire avoir parce que parfois, c'est pas toujours juste ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Alors, il y a les gens qui sont authentiques et puis il n'y a pas de souci, mais il y a aussi toute une partie de personnes qui ne sont pas authentiques et qui racontent pas mal de conneries. Donc, c'est aussi prendre un peu de distance par rapport à ça et de se dire, ok, moi j'ai envie de lancer mon entreprise ou j'ai mon entreprise depuis peut-être plusieurs mois, années. Ben, peut-être que finalement, si j'ai pas le cash disponible actuellement avec mon entreprise, c'est peut-être juste normal parce que je dois me faire connaître, je dois aller
montrer ce que je fais. Enfin voilà. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Pour moi, c'est aussi important de vous en parler parce que je trouve que justement, vu qu'il y a pas de transparence, les gens ont tendance à rêver, à croire que, tout va marcher et je réalise aussi avec les discussions que j'ai dans mes accompagnements, avec d'autres entrepreneurs, non, ça se fait pas du jour au lendemain. On n'a pas construit une cathédrale, hem en une année. Une cathédrale, ça s'est construit en plusieurs centaines d'années parfois, hein. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal aussi que parfois on est découragé, qu'on a juste, heu, voilà, on aurait peut-être juste envie de retourner dans le salariat. C'est aussi normal que parfois, ce qu'on entreprend, ça marche pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on doit tester, on doit comprendre notre marché, on doit comprendre aussi nos clients, on doit aussi nous grandir en tant qu'entrepreneur. Parfois, il y a des choses qui se passent pas parce qu'on n'est pas prête non plus à les recevoir. Donc, c'est aller aussi travailler toutes ces croyances qui nous empêchent d'avancer, ça allait travailler aussi sur nos peurs. Et je pense qu'entrepreneur, non, ce n'est pas facile tous les jours, c'est pas le kiff tous les jours. On a, on aime ce qu'on fait. Alors oui, on prend beaucoup de plaisir dans notre quotidien d'entrepreneur parce que finalement, si on a lâché un salariat, eh ben, c'est pour justement s'épanouir dans notre travail et ça, très peu de gens finalement le vivent dans leur vie parce que je dirais que de nouveau, 90% des gens, pour eux, c'est difficile d'aller travailler, ils sont pas heureux. Donc déjà, c'est d'être hyper content de ça, de pouvoir s'épanouir dans son travail, de d'être dans la constance, la persévérance, dans l'action, de sortir de sa zone de confort et en fait, finalement, de faire ça chaque jour, de tenir, de traverser ses peurs. Et si à un moment donné, c'est compliqué financièrement, c'est de retrouver des solutions, comment tenir en fait, de soit de retourner dans le salariat, soit d'avoir des mandats avec des entreprises. Enfin voilà, il y a plein de solutions. Et de continuer, continuer, continuer sa route. Et à un moment donné, ça prend. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui parce que ça m'horripile de voir parfois sur les réseaux sociaux des offres telles que j'ai 3 solutions pour toi pour faire 5000 euros par mois ou si tu n'as pas fait ça, 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 c'est que voilà, c'est que tu n'as rien compris en fait, en gros que tu es con. Mais non, peut-être tu peux avoir plein de stratégies miraculeuses, mais finalement, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça prend du temps. Tu as beau avoir plein de choses sur le marché, plein de conseils, même si tu appliques à la lettre tous ces conseils, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner tout de suite. Ça prend du temps, c'est vraiment un voyage. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un voyage sur le long terme. C'est pas un sprint, parce que même si on sprint et puis que ça marche tout de suite super bien, et ben peut-être qu'on n'a pas les épaules pour l'accueillir non plus. Et finalement, c'est tout ce voyage qui va faire que on va grandir aussi avec notre entreprise. Et nous, ce qu'on a envie, c'est d'être là encore dans 10 ans et c'est pas d'arrêter au bout de 2 ans parce que voilà, soit on est épuisé ou soit on a mis trop d'espoir en fait finalement. Euh, et les retombées sont catastrophiques parce que quand on met beaucoup trop d'espoir que tout va aller vite, tout va bien, et ben finalement si ça marche pas tout de suite comme on le désire, qu'on a cette impatience, et ben c'est un sacré ça peut être considéré comme un sacré échec, hein, alors que c'est pas un échec, mais ça peut être considéré par la personne comme un échec. Donc c'est vraiment prendre le temps, te dire qu'on n'a pas la pression, et puis finalement de comprendre aussi que l'entrepreneuriat c'est pas toujours facile. Il y a ses hauts, il y a ses bas, et c'est se mettre en mouvement chaque jour pour y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que je vois beaucoup de choses et des fois ça m'exaspère.
Donc, j'avais envie de partager ma vérité avec vous aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.